Jeudi dernier, à la cérémonie d'inauguration du canal de Suez élargi, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda nous fait la restitution du séjour de Joseph Kabila Kabange en Égypte. L'inauguration du deuxième canal de Suez. Je parle bien d'un événement historique, car ce canal est entré dans l'histoire depuis plusieurs années, parce que servant de trait d'union entre la partie nord et la partie australe du continent, parce que fluidifiant le commerce international et contribuant à établir des relations de paix et de coopération entre les États. Pour un homme ardemment en quête de paix, pour un pacificateur comme il est connu dans le cas du président Kabila, il ne pouvait être que sensible à l'appel que lui avait lancé son frère, le président de la République arabe d'Égypte. Je dois dire que le président Al-Sisi tenait tellement à la présence du président Kabila qu'il ne s'est pas contenté d'une invitation formelle écrite, il ne s'est pas contenté de la représentation non seulement de son ambassadeur mais d'un envoyé spécial. Il a tenu à appeler le chef de l'État lui-même au téléphone. Le chef de l'État avait promis de venir, c'est un homme de parole, il est venu. Maintenant, quel dividende la République démocratique du Congo en tire? Je dirais qu'il ne faut pas s'attendre à ce que dans tout déplacement du chef de l'État, dans tout développement qui retient son attention ou son intérêt, il y ait nécessairement des dividendes directs. Je pense que le plus important, c'est que notre pays est un pays dont l'économie est en pleine croissance. C'est un pays exportateur aujourd'hui de produits miniers, de ressources naturelles, de matières premières. Mais demain, avec la révolution de la modernité, et particulièrement la tonalité récente qui vient d'être donnée à cette démarche par le chef de l'État, à savoir la valorisation locale des produits congolais, en vue de la consommation intérieure, mais aussi en vue de la pénétration du marché international. Donc, nous sommes demandeurs de services comme ceux dont l'inauguration a eu lieu. Mais par-delà cela, il est important de savoir que finalement, la paix, autant que la croissance économique, se construisent en amont, en développant de bonnes relations avec les autres États. Il y avait une palette de chefs d'État venus des quatre coins du monde. C'est l'occasion de contact entre les uns et les autres. C'est l'occasion d'échanger sur la situation du monde, mais aussi de s'instruire les uns les autres sur ce que sont les intérêts vitaux de pays respectifs. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que la présence du chef de l'État, qui était fortement attendue, a été fort remarquée et bénéfique pour notre pays. Les relations entre nos deux pays sont bonnes, je dirais même qu'elles sont excellentes. Mais vous savez, l'obligation que nous avons de part et d'autre, c'est de les parfaire chaque jour et de continuer à les consolider, à les diversifier. Nous avons de très bonnes relations sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan, je dirais même sécuritaire, dans la mesure où, vous le savez peut-être, l'Égypte participe à la force de maintien de la paix des Nations Unies, la MONUSCO, mais aussi sur le plan bilatéral, nous avons des actions en cours dans ce domaine. L'Égypte est aujourd'hui engagée dans des projets en République démocratique du Congo. Nous avons l'habitude d'organiser des échanges entre les deux pays, pas seulement des échanges commerciaux, mais aussi des échanges sur le plan culturel, sur le plan économique. Nous avons tenu déjà quelques sessions de la grande commission mixte. Et nous avons convenu des projets que nous devons développer ensemble en vue de continuer à consolider cette coopération. À l'invitation de son homologue d'Égypte, Abdel Fattah Al-Sisi, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé ce mercredi au Caire, dans l'après-midi, au terme de visite au travail à Goma, au Nord Kivu. Il a été salué à sa descente de l'avion présidentiel par le ministre égyptien de l'Irrigation et de l'eau, Dr Hossam Al-Mougazi. C'est jeudi
Les chefs d'État, hôtes du président et les représentants des pays et organismes internationaux invités vont se rendre à Ismailia, à 100 km du Caire, où ils participeront à l'inauguration du nouvel canal de Suez, dont les dividendes seront inestimables, aussi bien pour l'Égypte que pour le monde dans son ensemble. Le canal de Suez permet en effet de relier le nord et le sud, l'est et l'ouest, d'où son grand intérêt sur le plan du commerce mondial. Le nouveau canal de Suez augmentera le niveau de ces commerces. Il va annuler le retard des bateaux qui attendaient de 16 à 18 heures avant leur passage. Le président de la République Joseph Kabila Kabange effectue sa deuxième visite officielle au pays des pharaons. La dernière remonte en 2011. Sous le leadership des présidents Abdel Fattah al-Sisi et Joseph Kabila Kabange, l'Égypte et la RDC ont décidé de redynamiser leurs relations d'amitié et de coopération bilatérale dans divers domaines. En marge de la cérémonie d'inauguration du nouveau canal de Suez, 3 accords ont été signés entre les deux pays dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et celui de la santé. Dans la suite du chef de l'État, 3 membres du gouvernement ayant en charge la tutelle de chacun de ces départements ont signé ces accords avec leurs homologues d'Égypte en présence du Premier ministre égyptien Ibrahim Meleb. Janou Matadinenga, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, et Dr Mohamed Chekir El Malkabi ont apposé leur signature sur l'accord relatif au domaine de l'énergie, accord qui permettra notamment la construction à Kinshasa de 2 centrales solaires pour le renforcement de la capacité de desserte en courant électrique. C'était ensuite au tour du ministre de l'Environnement, Bienvenu Liota, de signer avec son homologue égyptien Khalel Fahmy l'accord portant notamment sur le financement de 10 millions de dollars pour des opérations de forage et l'érection d'une centrale de captage pluviométrique. Le 3e accord, c'est celui du domaine de la santé entre le ministre de la Santé publique, Félix Kabange Numbi, et son homologue d'Égypte, Dr Adel Adawi. Il consiste notamment en l'implantation d'un grand centre médical égyptien à Kinshasa. Jeudi 6 août 2015, une date qui restera gravée dans l'histoire de la République arabe d'Égypte. Des délégations du monde entier, parmi lesquelles celle de la République démocratique du Congo, conduite au plus haut niveau par le président de la République Joseph Kabila Kabange, ont participé à l'inauguration du nouveau canal de Suez. L'événement s'est déroulé à Ismailia, à 5 km du Caire. Aussitôt arrivé sur place, venant de la capitale d'Égypte, le chef de l'État et ses pairs ont pris place à bord des bateaux qui les ont amenés sur les lieux de la cérémonie inaugurale. Est un cadeau offert à l'humanité pour le développement, a souligné le président égyptien Al-Sisi dans son mot de circonstance. Il n'a pas manqué de saluer la confiance de la population égyptienne en ses institutions, en contribuant par une collecte de fonds qui ont permis de financer le projet du nouveau canal de Suez. Ce projet a incarné l'unité du peuple et du commandement pour relever le plus grand défi, a indiqué en substance le président Al-Sisi. Sous les applaudissements, l'assistance a vécu le passage d'un premier convoi de cargaison dans le nouveau canal de Suez. Les délégations ont été ensuite conviées à une randonnée. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et tous les autres hôtes de marque se sont dirigés vers l'élégant yacht Al-Maroussa. Les délégations ont assisté à l'ouverture du canal de Suez 2 à bord de ces grands navires historiques qui effectuaient la traversée de cette artère. Voie stratégique vers l'Asie et l'Europe, le canal de Suez offre un raccourci considérable aux transporteurs maritimes, leur évitant des contours de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Le nouveau canal de Suez permet une attente plus courte et une circulation à double sens, à la grande satisfaction. À la triple cérémonie qui transforme le Grand Kivu
contrée touristique aux ressources naturelles immenses. C'est l'essence profonde de belles œuvres de haute portée mémorables que l'autorité suprême a marqué d'une empreinte indélébile. 3 discours ont été prononcés pour la circonstance. En premier, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a loué les efforts de pacification et de réunification de l'Est du pays et les idées farces du chef de l'État sur le Congo. À son tour, le directeur général de la RVA, Bilengue Abdallah, a démontré l'importance des infrastructures aéroportuaires à Goma et leur retombée sur le quotidien de la population et la croissance économique de la contrée. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Kalumba Mwanangongo, usant de métaphores, a peint toutes ces réalisations que le commun des mortels admire et qui marquent un nouveau départ du Congo vers sa grandeur. Aussitôt après, le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique pour la piste de l'aéroport longue de 2665 mètres, totalement réhabilitée, et c'était sous le regard admiratif des invités et des passagers de la ville de Goma. Et il a lancé ensuite la deuxième phase des travaux du prolongement de la piste d'atterrissage. C'était un regard émouvant que l'assistance a posé sur cet événement de taille. Faisant d'une pierre deux coups, le président Joseph Kabila Kabange a posé enfin la première pierre des travaux de modernisation de l'aérogare et de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma au Nord Kivu. La question des enfants congolais adoptés par les parents américains, la visite du ministre des Affaires étrangères en Chine, les rapatriements des ex-combattants M23 et autres sujets résumés en 5 minutes par Edith Chala. Il mérite qu'on retienne de la semaine qui s'achève plusieurs sujets d'actualité. Les plus marquants vous sont ici résumés. Les vacances parlementaires pour certains, mais surtout pas pour les présidents des 2 chambres des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale. La question des enfants congolais adoptés par les parents américains était au centre des échanges que le président Obey Minaku a eu avec la sous-secrétaire d'État américaine en charge des affaires consulaires, Michelle Bond. Le souci de Michelle Bond, c'est l'implication d'Obey Minaku que la solution durable soit trouvée. C'est du même sujet que la sous-secrétaire a parlé avec le président du Sénat. L'américaine souhaite que le président du Sénat, en ce qui le concerne, apporte du sien afin que cette décision congolaise de suspendre l'adoption soit levée. Contrairement aux habitudes, la Troïka stratégique s'est tenue ce jeudi 6 août 2015. La situation de la paye des fonctionnaires, le dossier de la SNCC ainsi que celui de Congo Airways sont parmi les points abordés au cours de cette Troïka stratégique présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Au ministère de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, a procédé à la pose de la première pierre du nouveau bâtiment administratif pour la police nationale congolaise qui sera bientôt érigé. Sur le plan sécuritaire, on retiendra le déplacement du ministre de la Défense nationale et ancien combattant Emengo Imukena en Ouganda. L'objectif était d'échanger avec les autorités ougandaises sur le rapatriement des ex-M23 cantonnés à Bihanga en Ouganda. À l'issue de la tripartite RDC-Ouganda-CIRGL, les travaux ont été sanctionnés par la signature du rapport de la réunion du mécanisme établi par la déclaration de Luanda du 18 mai 2015 sur le rapatriement des ex-M23. Cette semaine est aussi marquée par le déplacement en Chine du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Chibanda Tungamulongo, qui a rencontré son homologue chinois Wang Yi. Objectif, renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Durant cette visite de haut niveau dans la capitale chinoise, Raymond Chibanda a été reçu par le vice-président chinois Li Yuanchao. L'inefficacité des différentes aides qui arrivent en République démocratique du Congo est une préoccupation du gouvernement. Pour s'inscrire dans l'ordre du partenariat mondial sur le New Deal, la gestion de l'aide doit être maîtrisée. C'est l'objectif de l'atelier ouvert au cours de la semaine qui s'achève par le ministre du Plan Olivier Kamitatou en vue de valider la feuille de route irrélative. Au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, c'est un marathon de moralisation et de conscientisation qui a commencé. Le ministre Maker Mongou Famba a réuni les inspecteurs de l'enseignement primaire venus de toutes les provinces éducationnelles du pays pour les remettre devant leurs responsabilités. Si l'école doit répondre sa mission avec efficacité et efficience, selon la vision de la révolution de la modernité, c'est par les inspecteurs que cela passera. Les autorités coutumières doivent s'impliquer dans le processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante CENI a approché l'Association nationale des autorités traditionnelles conséquemment et un protocole d'accord a été signé afin d'inculquer la culture électorale à l'ensemble de la population à la base.
Cette semaine se clôture avec le tremblement de terre qui a réveillé apeuré la population de Bukavu dans la nuit du jeudi au vendredi. Un séisme de magnitude 5,6 sur l'échelle de Richter a fait 2 morts et quelques dégâts matériels importants. Le ministre des Médias a fait un point de presse pour annoncer le soutien du gouvernement aux sinistrés et donner la lumière sur tous les sujets d'actualité, entre autres le dialogue, la nouvelle session extraordinaire du Sénat.